Être le gardien, la gardienne de la tradition. Ma 16e règle est: sois le gardien, la gardienne de la tradition. Si aujourd'hui mon initiation n'existait plus sur la terre, c'est parce qu'un monde l'a éteinte, a coupé le fil de la vie en affaiblissant les valeurs de la famille, du prendre soin, de l'ancrage, du respect, de l'éducation et de tout ce qui constitue la réalité de la terre et du sol. Mon école, mon corps ont été détruits, anéantis, brisés par cette philosophie gouvernante. Elles sont légion, les femmes qui aujourd'hui même abandonnent ce qui reste de valeur en espérant ainsi obtenir une meilleure qualité de vie ou atteindre des objectifs fixés par une intelligence qui leur est étrangère. Prenez conscience de cette réalité et décidez volontairement de vous reconnecter avec moi et de redevenir les gardiens, les gardiennes des valeurs qui sont les nôtres, qui non seulement nous rapprochent, mais nous unissent. Ne permettez pas que les générations futures et la terre soient totalement asservies à des intelligences destructrices. Cultivez le juste discernement et apprenez à dire non et à vous organiser afin de ne pas accepter les influences qui conduisent au néant. Préservez ma tradition, organisez-vous et mettez tout en œuvre pour que non seulement mon initiation réapparaisse, mais aussi ma terre, ma sagesse, mon être, ma présence, mon école, ma façon d'être
ma mémoire. Je pourrai alors prendre de nouveaux soins de vos corps et vous guider vers l'intelligence vraie qui vous éclairera sur le rôle et la place que la femme doit occuper lors de son incarnation sur la terre. Si dans votre entourage, vous voyez des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas conformes, ne demeurez pas passive, ne vous plaignez pas, n'amenez pas la condamnation, mais agissez pour redresser, pour guérir, pour améliorer, pour ouvrir un autre chemin. Protégez-vous du mal. Ne permettez pas que le poison entre, mais organisez-vous pour vous renforcer et faire apparaître la grande présence de la sagesse. Le mal amène le scandale, la rumeur, le désespoir, alors que la sagesse donne la victoire à ce qui est éternellement supérieur et qui organise votre vie. Si vous voyez le mauvais, c'est pour devenir forte en le corrigeant et non pas pour devenir faible par votre passivité. Il ne s'agit pas d'augmenter le mal en revendiquant, en demandant, mais de le guérir en le faisant entrer dans l'ordre et en faisant apparaître un corps de sagesse puissant et ancré dans la réalité du sol nourricier et protecteur. Faites en sorte que l'ambiance sacrée, douce, bienfaisante, soit omniprésente dans votre environnement, dans vos foyers et dans vos cœurs. Il n'est pas question d'interdire, de vous imposer des règles extérieures à ce que vous êtes, mais plutôt d'éveiller la sagesse et d'en faire le moteur de votre vie.
lorsque vous vous apercevez que le chemin a pris une mauvaise direction, alors réorientez-vous, changez, car en toute situation, vous devez être des gardiens, des gardiennes de la tradition de la lumière. Ne permettez pas que mes valeurs soient bafouées. La douceur, la générosité, l'empathie, la compréhension aimante et toutes les vertus protectrices doivent être honorées, célébrées et faire partie de vos vies. Être vivante et agissante à travers tout ce que vous êtes et mettez au monde. Ne permettez pas à la dureté et à la méchanceté d'être les moteurs et les gardiens de la tradition. Comprenez, rien n'est jamais solutionné par le dur. C'est la fluidité et la légèreté qui apportent les solutions salvatrices et libératrices. Soyez stable, solide et forte, doué d'une autorité, tout en étant douce et accueillante d'esprit. N'accusez pas et ne cultivez pas les passions aveugles. Soyez douce, car vous êtes bonne. Si vous n'êtes pas associé avec la bonté, entrez dans le silence, la retraite, l'abstinence, car ce que vous transmettriez serait la dureté, l'étouffement et l'incompréhension. Aucune dictature n'a fait évoluer l'humanité vers les mondes supérieurs. La guerre est toujours un échec de l'intelligence et la promotion des énergies les plus viles. L'humanité ne peut évoluer qu'en me rencontrant dans le sol, qu'en me comprenant
et qu'en adoptant mes valeurs, ma présence, mon enseignement, qui est la sagesse de la mère en toutes les mamans. Je suis celle qui porte et qui apporte l'apaisement. Je conduis vers l'éveil dans la réalité des mondes subtils. Une femme est capable de produire des efforts si elle a envie de faire plaisir ou si elle est touchée par la vérité, par ce qui lui semble noble et évident. Ainsi, c'est l'amour qui est la force des forces et qui met tous les mondes en mouvement. Aucune femme ne s'éveille par la punition, la dictature, l'écrasement. Ce sont là des forces qui sont à l'opposé de l'éveil dans les mondes subtils et de l'ennoblissement et la libération vers les mondes supérieurs. Si le grand Dieu que vous avez appelé le Dieu sublime de la lumière doit réellement toucher la terre et s'unir à moi, ce ne sera que par la légèreté et la fluidité. Ce bonheur sera entouré et protégé par le cercle des gardiens de la tradition sage. Ce sont ces gardiens, ces gardiennes qui invoqueront la réalité des mondes et qui ouvriront le noble chemin qui conduit vers ce qui est juste. Cette 16e règle est une grande science, un savoir-faire précieux, une organisation claire et précise. Pour s'en approcher, il faut être posé sur moi, entrer en conscience dans mon école et acquérir certaines vertus qui sont les miennes, celles que porte Dieu la Mère envers son enfant. Vous avez invoqué mon enfant
Et maintenant, vous êtes avec moi afin de devenir une mère, un parent de Dieu. Soyez juste, patiente, compréhensive, toujours à orienter discrètement, sans forcément le dire, afin que tous les êtres qui vivent en vous et autour de vous soient sur un chemin d'éveil vers l'éternelle sagesse. Seule celle qui aspire à s'éveiller pour monter dans la grande barque solaire de la sagesse s'éveillera. Celle qui n'y aspire pas, qui ne le veut pas, ne s'éveillera pas et ne traversera pas le fleuve pour rencontrer la sagesse. Elle trouvera des excuses et se justifiera elle-même. Je les entends, celles qui se plaignent de leur environnement, de leurs conditions ou de leurs moyens. Mais en vérité, c'est juste qu'elles ne cherchent pas l'éveil et encore moins la grande sagesse. Je vous le dis, commencez à vouloir vous éveiller en vérité. Allumez la flamme intérieure de l'aspiration noble vers l'éveil et posez les pas concrets et réels qui vont dans ce sens et le chemin s'ouvrira devant vous. La loi est que le monde extérieur obéit à la vie intérieure. N'attendez donc pas d'avoir les conditions à l'extérieur de vous, mais éveillez la force à l'intérieur et, à l'image de la flamme de Michael, nourrissez votre désir, faites-le grandir, devenez agissante et forte jusqu'à ce que le monde extérieur réponde et vous permette, un pas après l'autre, de vous engager sur le noble sentier où ce ne sera pas vous qui vous justifierez,
mais où ce seront les dieux qui, au final, feront de vous des esprits justifiés, comme les gardiens, les gardiennes authentiques de la tradition des sages et du grand Dieu de la lumière. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et